Bien-aimés, Dieu ne joue jamais. Quand Dieu combat pour vous, il gagne toujours. Suivons cet enseignement avec le prophète Jérémie Soudril. Père, je te remercie pour ta parole parce qu'elle est puissante, elle est glorieuse, elle transforme les vies. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu de puissance, un Dieu de victoire. Et aujourd'hui, j'établis ta parole dans ce lieu, ta présence et ta gloire, pour renverser les forteresses et tous les raisonnements qui sont contraires à ta parole. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu extrêmement bon. Merci parce que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu es un Dieu puissant et extraordinaire. Et tu peux tout. Je te glorifie pour cette parole qui est relâchée. Lorsqu'elle est relâchée, je déclare qu'elle est efficace et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pour bannir et vaincre l'ennemi. Tu es bon, Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais honorer la puissance de Dieu et la grandeur de Dieu. Dieu est puissant et peut-être vous avez des ennemis dans votre vie, peut-être vous êtes agacé par de nombreux ennemis. La peur de mourir et la peur d'avoir un accident. Mais quelles que soient vos peurs, quelles que soient vos craintes, Dieu est beaucoup plus puissant. Et quand Dieu combat pour vous, il gagne toujours. Vous pouvez lire la parole de Dieu de Genèse 1.1 à l'Apocalypse, ce dernier verset, vous trouverez que Dieu n'a jamais perdu. Dieu gagne toujours. On sert le Dieu qui gagne toujours. Quelle gloire. Daniel s'est mis à prier. Devant ce combat, devant ce danger, il s'est mis à prier de tout son cœur. Et gloire à Dieu, qu'est-ce qu'il est écrit au verset suivant ? Il est écrit « Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » J'aimerais te dire qu'une fois que tu as prié jusqu'au bout, tu peux t'endormir tranquillement. On ne peut pas dormir tranquillement quand on n'a pas prié jusqu'au bout. Il est difficile de dormir tranquillement au sein des combats et des épreuves quand on n'a pas intercédé jusqu'au bout, jusqu'à la moindre miette. Il faut prier et il faut prier jusqu'au bout et alors tu peux t'endormir et Dieu donne des grâces à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si nous prions jusqu'au bout dans le combat, si nous sommes fermes dans la foi, le diable ne pourra rien contre nous. Alors il a interprété ce rêve. Dieu est plus fort que les mages, Dieu est plus fort que les astrologues, Dieu est plus fort que les magiciens, Dieu est plus fort que les devins. Mais la parole de Dieu nous dit que le bâton ou le serpent de Moïse va avaler tous les autres serpents. Dieu gagne toujours. Dieu est plus puissant, Dieu est plus grand. Et je déclare que si tes ennemis creusent une fosse pour toi, ils y tomberont. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de Dieu. Je vais vous parler du Dieu victorieux que nous servons. Le plus grand, le plus glorieux, le plus puissant, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui se lève. Il se lève pour nous et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes puissants en Jésus-Christ parce que nous servons le Dieu glorieux. Et alors Dieu va dire à Moïse et à Aaron, remplissez maintenant vos mains de cendres et de fournaise et vous allez jeter cette poussière dans les airs et cette poussière va se répandre dans tout le pays. La Bible dit qu'à ce moment-là, eh bien, les mages, les astrologues et les magiciens n'ont même pas pu se présenter devant Moïse pour essayer d'amener la poussière sur le pays parce qu'ils étaient remplis de pustules, ils étaient remplis de boutons, ils n'ont pas pu se présenter devant Moïse. C'est ce qui arrivera à tes ennemis. Ils peuvent essayer de te produire et de faire produire certaines choses qui ressemblent à Dieu. Ils peuvent essayer de t'intimider, de te faire peur. Ils sont déjà vaincus. Je déclare que si tes ennemis projettent un piège contre toi, c'est eux-mêmes qui y tomberont. Et c'est eux-mêmes, ils y seront pris. Et tout esprit impur est lié dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que si un démon, quel que soit son nom, te poursuit depuis trop longtemps et t'agace, il est maintenant vaincu au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le démon qui t'agace. Je ne sais pas les oppressions que tu peux vivre à la maison. Je ne sais pas la peur que tu peux avoir de tomber malade. Mais ces esprits impurs sont liés maintenant au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance. Délivrance de l'oppression. Délivrance des mauvais esprits. Délivrance au nom de Jésus-Christ. Afin que tu sois rempli de paix. Parce que tu es victorieux. Tu es victorieuse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est aussi plus fort que la maladie. Il y a une femme qui était là, atteinte de la perte de sang. Elle s'est approchée de la foule et nous savons qu'elle est venue, elle s'est introduite dans la foule et elle s'est dit, mais si seulement je peux toucher ce vêtement, si je peux m'approcher du Seigneur Jésus et toucher ce vêtement, j'ai l'assurance, j'ai la conviction que je serai guéri.
Et il est écrit que lorsque cette femme s'est approchée dans sa foi et qu'elle a commencé à toucher le bord du vêtement de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Selon sa foi, elle fut guérie. Je déclare que si les médecins n'ont pas pu te guérir, Dieu te guérira. Cette femme avait beaucoup souffert entre les mains de beaucoup de médecins. Elle avait même dépensé beaucoup d'argent. Je déclare que si tu as dépensé beaucoup d'argent en médicaments, en pharmacie, en hôpital, au nom de Jésus-Christ, cela s'arrête dans ta vie. Parce que Dieu est plus que vainqueur. Et ce que les médecins n'ont pas pu guérir, Dieu peut le guérir. Il en sera fait selon ta foi, selon ta déclaration, selon ton positionnement, là où tu te positionnes. Tu peux te positionner dans l'incrédulité ou tu peux te positionner dans la foi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est ici que Dieu agira. C'est dans la foi. Dieu est même plus fort qu'une maladie de naissance. La Bible dit que Jésus était là et il vit en passant. En passant, Dieu passe simplement quelque part et il amène le miraculeux. Il a juste à passer dans ta vie. Il a juste à rester un instant dans ta vie, un instant dans sa gloire, transforme une vie, transforme une destinée, guérit quelqu'un qui est malade depuis sa naissance. Il vit en passant un aveugle de naissance. Et là, combat de théologie, question de théologie, on théologique. Mais Dieu ne théologique pas, Dieu guérit. Dieu est puissant. Dieu ne va pas commencer à bavarder avec les démons. Il ne bavarde pas avec la maladie. Il n'essaie pas de comprendre comment elle est venue. Il dit maintenant, maladie, tu n'as rien à faire dans mon enfant précieux. Et tu quittes au nom de Jésus. Je déclare que même si des maladies de naissance sont dans ta vie, elles quittent au nom de Jésus-Christ. Si ce sont des transmissions qui t'ont été données par un héritage spirituel, ils n'ont rien à faire en toi. Satan n'a rien en moi. Oh, nous sommes victorieux, frères et sœurs. Nous sommes victorieux dans le bien-aimé. Il nous aime d'un amour éternel. Il est avec nous du début à la fin. Il sera avec moi jusqu'à mon dernier souffle aujourd'hui. Tu ne dois pas être dominé. Et Christ vient fracasser. Il vient détruire la domination du diable dans ta vie. Je ne sais pas là où tu es dominé. Si c'est dans tes pensées, si c'est dans ton corps, si c'est dans ta maison, si c'est sur tes enfants. Mais Jésus vient détruire cette domination. Je déclare que si on te fait de l'opposition, si les gens sont contre toi, sache que Dieu est avec toi. Et son onction dans ta vie est plus puissante. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et ceux à qui tu imposeras les mains, comme le Seigneur Jésus, seront guéris. Parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Ils ne pourront pas nous taire. Ils ne pourront pas nous arrêter. Et les croyants qui se confient en Dieu sont forts et puissants. Ceux qui s'attachent au Seigneur ne seront pas confus parce que Dieu est avec eux. Devenez puissants à tous égards. Nouvelle alliance. Devenez puissants à tous égards. Soyez fortifiés. Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais laissez-vous remplir. Laissez-vous fortifier. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a fortifié. De toutes ces épreuves, il m'en a délivré. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux du peuple et des Égyptiens. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Je déclare que tu sortiras de cette bataille, non pas appauvri, mais enrichi de toute richesse. La parole de Dieu, il va fermer la gueule des lions. Il va fermer la gueule de celui qui domine les peuples, celui qui écrase les peuples. Il ferme sa gueule dans le nom de Jésus. Oui, j'ai le droit de dire gueule. Il ferme la gueule des lions. Glorieux Jésus-Christ. Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi était tout joyeux. Il a ordonné aux serviteurs de faire sortir Daniel. Et ceux qui étaient venus contre lui, il les a amenés dans la fosse. Et en un instant, les lions ont mangé, ont tué, ont déchiqueté ceux qui avaient voulu tuer Daniel. Oh, je déclare que les ennemis qui se lèvent contre toi tomberont dans le piège qu'ils t'ont créé. Ils tomberont dans le piège qu'ils ont mis devant toi. Il faut mettre de l'eau dans ta vie. Parfois, il faut transpirer à Gethsémané avec Jésus. Jésus-Christ, il est extraordinaire. Il est puissant. Je déclare que le feu de Dieu descendra dans ta vie pour authentifier, pour certifier, pour attester, pour valider, pour affirmer, pour garantir, pour prouver qu'il est le Dieu véritable. Le feu descendra dans ta vie pour authentifier qu'il est Dieu, pour attester qu'il est Dieu, pour approuver, pour prouver qu'il est Dieu.
pour attester qu'il est Dieu. Le feu viendra dans ta vie, afin qu'il y ait une différence entre ceux qui ne servent pas Dieu et ceux qui le servent. Il doit avoir une différence dans ta vie. Tu dois te lever contre ce mauvais esprit. Tu dois lever contre cette situation et lui dire maintenant c'est fini. Au nom de Jésus, c'est fini. Dieu est glorieux et c'est lui qui le fera. À un moment, ils ont eu l'audace, les Philistins, de prendre l'arche de Dieu et de l'amener dans le lieu de culte de leur faux dieu, Dagon. Ils ont pris l'arche de Dieu et ils l'ont amenée chez leur faux dieu, Dagon. Mais comment le diable peut prendre quelque chose de chez toi pour l'amener dans le camp de l'ennemi? Comment ose-t-il prendre ma voiture? Comment ose-t-il prendre le cœur de mes enfants? Comment ose-t-il prendre mon mariage? La Bible déclare que le lendemain, alors que l'arche était là et que Dagon était là, le lendemain, cette statue de Dagon était par terre, la tête cassée. Il ne lui restait que le tronc. La Bible ajoute même qu'elle était tombée la face contre terre. Oh, je déclare que les mauvais esprits dans ta vie vont tomber la face contre terre, contre toi, devant toi. Les idoles muettes qui veulent confronter ta maison, ils tomberont. Les idoles dans le cœur de tes enfants, ils tomberont. Les idoles qui ont fait pénétrer dans ta maison des choses mauvaises, ils tomberont. Elles tomberont, toutes ces choses. La face contre terre, elles se briseront la nuque. Elles ne pourront pas se relever. Dieu est plus fort que Dagon. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.